Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. L'endroit où parlait Donald Trump en fin de semaine, où il a prononcé son discours, c'est le America Fest, qui est un peu l'espèce de Super Bowl, si vous voulez, des jeunes conservateurs, des jeunes républicains aux États-Unis. Quand on veut suivre des choses comme ça, des événements étranges du genre, puis comment ça se passe, surtout sur les réseaux sociaux, ben on fait appel à Fred Bastien, qui est YouTuber, créateur de contenu. Salut Fred! Bonjour, bienvenue dans mon petit studio à Tokyo, content de vous voir. Ouais, exact, t'es ça. Avant qu'on passe sur la America Fest, t'es au Japon en ce moment, c'est là que tu passes ton temps des fêtes, mon chanceux? Oui, c'est là que ça se passe pour l'instant, effectivement, à l'autre bout du monde, mais quand on est connecté à Internet, là, peu importe où on est sur la planète, on est comme exposé à toutes les affaires des États-Unis tout le temps, et je ne peux pas m'échapper de Trump et des conservateurs, même si je suis au Japon à l'autre bout du monde, là, ils sont partout sur mon fil, donc je suis là pour vous vulgariser ce qui est arrivé en fin de semaine. Voilà, parce que c'est comme une fenêtre d'opportunité, si on veut, là, dans laquelle on peut regarder comment ça se passe dans la tête des jeunes républicains, des jeunes conservateurs, l'America Fest. Au-delà du discours de Trump, c'est bien d'autres affaires, Fred. Ouais, donc là, pour les gens qui sont moins familiers avec le America Fest, là, je dis c'est le Osheaga des conservateurs américains, là, c'est vraiment comme un gros événement qui se tenait sur plusieurs jours, un festival de conservateurs. C'était en Arizona et c'est la 4e édition, là. Ça a commencé en 2021. C'est un événement qui a été inventé par Turning Point USA, qui est un groupe médiatique et un groupe de pression très conservateur là, qui vise à promouvoir les interventions limitées du gouvernement et le libre marché, qui était parti par Charlie Kirk. Charlie Kirk, qui est, on peut dire maintenant, un influenceur aussi américain, qui est relativement jeune, maintenant à 31 ans, qui a organisé ce America Fest, mais aussi qui a beaucoup contribué à la campagne des républicains là, pour la dernière élection. Même, qui était présent au America Fest, là, tout le monde, là, de Tucker Carlson à Donald Trump qui était présent, à des humoristes, il y a même des gens de gauche qui étaient présents, en fait au moins une personne de gauche qui était présente à America Fest. C'est un des animateurs de The Young Turks, qui est une chaîne YouTube qui est assez à gauche habituellement, qui étaient des grands fans de Bernie Sanders. Bref, c'était tellement intéressant de voir certains invités justement se pencher sur ce qui va arriver dans les 4 prochaines années, là, parce que là, Trump a été élu, sa base est plus de bonne humeur que jamais, et on sait qu'au-delà des nominations qu'il fait présentement, là, il y a comme un gros terrain qui se prépare par rapport à ce qui va arriver lors de sa présidence, et on a comme tu dis, là, un indice sur ce qui se trame en écoutant certains des discours qui ont eu lieu en fin de semaine. Ouais, puis à part le discours de Trump, là, on l'a entendu sur les trans, sur le Panama, sur toutes sortes d'affaires, ben il y a d'autres gens qui ont pris la parole puis qui étaient quand même marquants. C'était quoi les autres faits saillants de cette fin de semaine-là? Ben, justement, moi, j'ai quand même apprécié on va dire les modérés, c'est-à-dire les gens de gauche qui ont eu le courage de se présenter, tu sais, parce que on pouvait faire dresser un portrait peut-être réaliste des échecs démocrates. Tu sais, je pense que je suis pas le premier qui dit là que l'Amérique a pris un tour là, en 2015-2016 quand les démocrates ont empêché Bernie Sanders de gagner l'investiture démocrate, alors qu'il avait la plus populaire. Il y avait même la grogne populaire. Tu sais, on se souvient, qu'est-ce qui a attiré les Américains vers la candidature de Donald Trump? C'était justement son côté anti-institutionnel. Certains diraient anti-corporation, anti-lobby traditionnel, anti-politicien de carrière. Même si Bernie Sanders était lui-même un politicien de carrière, c'était un peu cette énergie qu'il essayait d'amener aux démocrates. Et là, on parle encore de ça aujourd'hui à America Fest en 2024 en disant la gauche a besoin de arrêter de mentir à ses fidèles, on peut dire. Et je trouve ça intéressant aussi quand on met les différences idéologiques de côté pour trouver des solutions. Là. Fait que, bref, ça c'était vraiment intéressant, mais je pense que inutile de mentionner que le clou du spectacle, c'était le discours. Le discours de Donald Trump, ouais, qui était le Bon, on va se reconnecter tout de suite avec toi parce que le Japon, c'est loin. S'il vous plaît, Fred. Ouais, c'était le point culminant, si on veut. C'est pas pour rien qu'ils font parler M. Trump juste à la fin, hein, Fred. C'était comme l'espèce d'apothéose de toute la fin de semaine. Les gens, la salle, premièrement, allons-y sur le public, la salle était chauffée à bloc là, pendant le discours.
chauffé à bloc et Trump est arrivé comme s'il était Michael Jackson ou Katy Perry, là, avec une ouverture de scène là, digne là, d'un film hollywoodien. Il y avait des lumières, il y avait littéralement des portes qui s'ouvraient. Imaginez-vous des géantes portes Star Trek qui s'ouvraient, puis là, Trump arrivait avec de la fumée puis des lasers. C'était absolument spectaculaire, vraiment, certains diraient un cirque. Mais je reviens aussi par rapport au discours. Tu sais, quand Trump parle de Panama puis dit que il dit que peut-être il aimerait reprendre le contrôle de ça, les gens applaudissent fort. Là, tu sais, c'est comme il y a une idée d'émotion là-dedans, mais aussi de peut-être un indice sur ce qui peut s'en venir. Puis là, dans son discours en tant que tel, Trump a maintenu cette idée expansionniste. Puis on sait, parallèlement à son discours, là, il a encore parlé du Groenland sur son réseau Truth Social récemment en disant que c'était important pour les États-Unis de posséder le Groenland pour des raisons internationales. Et là, moi, je me dis, bon, OK, le Canada, le Groenland, le Panama, c'est bon, l'expansionnisme américain a l'air d'être en santé là, sous cette administration. Là. C'est quelque chose qu'il faut définitivement surveiller. Mais quand on vient à Charlie Kirk, c'est un personnage extrêmement important présentement parce que il a réussi à aller chercher les jeunes, comme tu mentionnes. Lui-même, bon, il faut définir c'est quoi un jeune, là, mais à 31 ans, je pense que chez les républicains, on peut le considérer jeune. Faut dire que dans la dernière élection, il y a eu beaucoup plus de jeunes qui ont voté républicain, là. Comme au moins 25% de plus que lors de la dernière élection. Ça, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Bon, on sait que économiquement, il y a plusieurs jeunes qui ont de la difficulté aux États-Unis. L'accession à la propriété, mais c'est partout en Amérique. C'est sûr que quand économiquement tu as de la misère, ça se peut que tu aies envie de changement, tu sais. Mais en plus de ça, on sait que les podcasts ont un gros impact sur cette élection. On sait que Joe Rogan a reçu M. Trump, puis on sait qu'il y a plusieurs jeunes dans la vingtaine, début trentaine qui sont passionnés des podcasts américains. Mais en plus de ça, il y avait aussi Charlie Kirk qui a inventé Turning Point USA, l'organisme qui a inventé America Fest 2024. Et c'est très intéressant de voir que ce qu'il a fait, c'est de se présenter sur des centaines d'universités pendant toute la campagne et un peu comme un influenceur avec un kiosque, mais qui était filmé à la fois sur TikTok et d'autres plateformes, mais s'assoyait et répondait aux étudiants. Bon, on sait là que plusieurs gens pensent que dans les universités américaines, il y a un biais qui est un peu plus du côté des démocrates. Et lui, s'installait, puis parfois avec humour, souvent avec bienveillance, mais il réussissait à déconstruire certains arguments émotifs des gens qui venaient. Puis on s'entend que quand tu es un fier partisan de Trump, puis tu t'installes avec un kiosque dans une communauté universitaire, ça se peut qu'il y en ait qui aient envie là, de te brasser un peu. Puis c'est arrivé là. Donc c'est intéressant de voir que cet individu qui, dès l'école secondaire, commençait déjà à mobiliser les étudiants, là, où il avait organisé un boycott des biscuits de la cafétéria parce que le prix des biscuits avait augmenté. Puis déjà, il y avait, dans un groupe Facebook d'étudiants de l'école, commencé à y aller avec des grandes déclarations incendiaires, comme « c'est le seul bon moment de notre journée, le biscuit, c'est ça qu'ils veulent nous enlever ». Un peu comme certains républicains maintenant sont bons pour lancer des grands slogans qui servent à rallier les troupes, chargé d'émotions, mais aussi donner un indice sur la motivation politique puis l'ambition politique des gens qui sont derrière ces messages-là. Un événement comme celui-là, c'est aussi l'occasion là, pour les gens sur le web de prendre toutes sortes de clips, de moments, de photos, puis de repartager ça à grandeur sur ces réseaux sociaux. Ça ressemble à quoi, le bruit, la rumeur qui court autour de cet événement-là? C'est-tu beaucoup pour s'en moquer, pour l'encenser? Ça ressemble à quoi? Je pense que ça dépend dans quelle bulle algorithmique vous vous situez, hein. Parce que moi, évidemment, je passe beaucoup de temps sur Twitter et Reddit. Moi, je considère que ces deux bulles algorithmiques assez différentes. Là, Reddit penche des fois un peu plus à gauche, puis Twitter, sans aucun doute, penche plus à droite. Puis surtout, à l'ère de Elon Musk, à l'ère de cette unification républicaine américaine, mais tu sais, sur Twitter, on voit ces extraits-là au premier degré. Là. Les gens semblent fiers d'America Fest. Puis, évidemment, ailleurs, ça peut être un peu détourné. Tu sais, comme je dis, on est au paroxysme de la politique spectacle. C'est, on se rappelle, un ancien animateur de télé-réalité qui est président, puis là, on fait un party qui est littéralement digne de tu sais, les méga églises là, dans le sud des États-Unis, là, les méga churches de pastoral, là, ça ressemble un peu à ça aussi, là, quand on est à la fois dans un spectacle du Cirque du Soleil technologique et à la fois un festival lumineux et à la fois un rassemblement politique et peut-être aussi une célébration presque spirituelle
rituel pour certains. Ben c'est facile un peu de se moquer de à quoi ça ressemble, là, en se disant, coudon, les gens qui considèrent MAGA, là, Make America Great Again, comme un culte, ben ceux qui considèrent ça comme un culte, peut-être voient les images d'America Fest en se disant, avons-nous raison, t'sais? Ouais, ils ont raison de se poser cette question-là, parce que c'est assez surréel des fois, comme tu le dis. Quoique moi, une entrée comme le fait M. Trump, j'ai beau pas souvent être d'accord avec ce qu'il dit, une entrée digne d'un lutteur comme ça, là, de WWE. C'est ça, c'est la meilleure allégorie. Exact, ouais. C'était la grande lutte républicaine en fin de semaine. Et non, mais c'est sûr qu'il faut surveiller ça parce que, tu sais, un jour, je vais devoir me rendre en personne pour parler aux gens dans l'auditoire, pour comprendre qu'est-ce qui les motive à se présenter sur place, à qui on parle. Tu sais, est-ce qu'il y a de la business qui se discute dans America Fest ou c'est vraiment un exutoire, une catharsis, là, comme un festival, comme Osheaga ou comme Burning Man, là, pour ceux qui sont familiers avec cet événement dans le désert américain. Je suis curieux de savoir ce que ça représente. Est-ce que c'est symbolique America Fest ou c'est vraiment maintenant un point incontournable de la politique américaine? Ben, sincèrement, c'est des questions qui valent la peine de se poser, puis qu'on soit d'accord ou pas, juste de regarder comment ça pense, c'est quoi la psyché des gens, comment les jeunes réagissent à tout ça. Déjà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Fred, t'es en direct de Tokyo, mon cher, puis on va se retrouver demain. Profite bien de ton voyage, mon chanceux. On se reparle, les réseaux sociaux et tout ça, dès demain. Ouais, je vais essayer de te trouver un party de Noël intéressant à Tokyo. Je vais peut-être trouver une église, quelque chose. On va aller célébrer Jésus dans une communauté bouddhiste. Ça me semble complètement ahurissant. Je te souhaite la meilleure des chances dans ton projet. J'ai hâte de t'en jaser. Salut.